toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. Adaptez-vous. Je débarrasse un peu. Euh, je vais vous faire un petit message. Donc prenez à qui ça parle, comme ça parle. Zappez le message si ça ne vous parle pas. Je mettrai comme d'habitude mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos quand vous cliquez sur le titre si vous souhaitez me contacter. Donc uniquement par message. Outre-mer, privilégiez WhatsApp. Voilà. Donc voilà, les prises de rendez-vous se prennent uniquement par message. Les promos sont toujours d'actualité. Et on y va pour le petit message. Donc là, on va me parler d'une personne. On parle... alors, d'une personne assez solitaire. On a le loup solitaire qui est sorti. Euh, une personne qui avait peut-être peur d'aimer. Quelqu'un qui a pu vous blesser aussi, on me dit. Une personne qui a pu penser que c'était trop risqué. euh, ou qui prenait pas de risque, vous voyez, qui sortait pas de sa zone de confort, qui avait l'impression que ça valait pas le risque d'ouvrir son cœur, ou que c'était trop risqué, ou que ça en valait pas la peine. C'est une peur qui était une personne qui était beaucoup pilotée par les peurs et les insécurités. C'est une personne qui s'est perdue, on me dit. Oui, vous voyez, j'ai un loup solitaire ici. J'ai une personne qui voulait pas prendre trop de risques, vous voyez. C'est une personne qui n'était pas sur le risque, hein, ou pour lui l'amour c'était trop risqué. Euh, Vous aviez pensé peut-être que cette personne était trop toxique, ou trop indisponible, ou peut-être trop incompatible pendant un moment donné, euh, ou que l'impression d'être avec quelqu'un de complètement indisponible, euh, ou peut-être que c'est une personne carrément, en réalité, qui vous a donné ce sentiment parce qu'elle se fuit elle-même. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est derrière une autre personne et il y a une autre personne devant. C'est quelqu'un qui a fait des erreurs avec vous, c'est ce qu'on dit. C'est quelqu'un qui en est désolé. Euh, c'est quelqu'un euh, qui a eu peur de l'amour, peur du lien, euh, peut-être peur du regard des autres, des qu'en dira-t-on. On est beaucoup sur ça en ce moment, de couper les influences, de remettre de l'ordre, de faire du ménage dans ce qui ne va pas. On dit qu'il était nécessaire de cette personne, pour cette personne. C'est une personne qui se positionnait en mettant des distances avec vous. Ça peut être une distance. Pour moi, c'est pas une distance au niveau de la présence, c'est plutôt une distance émotionnelle. Voilà. C'est un peu une personne qui vous a peut-être servi du chaud et du froid au niveau d'émotionnel, qui a mis des barrières ou des murs entre vous. Euh, vous voyez qui donnait parfois et qui ne donnait pas. Voilà, qui prenait ses distances émotionnellement. C'est quelqu'un qui était dans la fuite, hein. Oui, au niveau des émotions, hein, pour moi. Euh, c'est quelqu'un qui a pu être dans les illusions. euh, c'est quelqu'un qui a pu être immature. C'est une personne où on me dit il y avait des influences aussi extérieures. On peut parler de jalousie, de rivalité, mais on peut me parler aussi d'emprise, de manipulation. On peut me parler aussi des racines, famille de sang ou non. On peut me parler de choses comme ça. Moi, j'ai une personne où c'est comme si votre présence, les moments que cette personne a passé avec vous, ça a invité cette personne à prendre conscience ou qui a reflété chez cette personne les sentiments négatifs qui perturbaient sa vie. Et il y a une partie de cette personne en réalité qui était triste. Vous voyez, vous avez pu voir dans les yeux de cette personne une certaine émotion passée, même si cette personne paraissait froide ou qu'elle ne les dégageait pas forcément. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui, en réalité, qui croyait plus au bonheur. Il y avait une certaine forme de confusion dans ce lien, de repli sur soi, beaucoup de retard et d'imprévu dans cette relation. Il y avait beaucoup d'émotions négatives ou de façons de penser complètement erronées. Peut-être une personne qui ne croyait pas à l'amour ou qui évitait toute discussion en profondeur euh, et qui devait se reconnecter à ses émotions et ses énergies. Les émotions et les énergies, la fréquence vont ensemble. L'une ne va pas sans l'autre. Oui. Et c'est peut-être quelqu'un qui a partagé à l'extérieur de votre lien
une relation avec quelqu'un avec qui il n'était pas sur la même longueur d'onde. Mais il y a eu tout un entourage, où il y a eu toute une emprise ou une influence, en plus des visions erronées de cette personne qui vient de ses racines ou de ses conditionnements, qui a laissé penser à cette personne que c'est avec vous, qui n'avait pas de comptabilité, ou qu'on ne pouvait pas vraiment y croire, où il n'y avait pas d'ouverture d'esprit. Et c'est avec cette personne qui ressemble à, à toutes ces pensées limitantes, cet entourage, on a été avec cette personne en pensant que cette personne était sur la même longueur d'onde. Euh, il y avait des énergies bloquées en lien avec les émotions, mais en lien avec une certaine tristesse, euh, en lien avec on s'est perdu, euh, on n'était pas sur la bonne fréquence. Ouais, et vous, ça vous a créé peut-être un trauma d'injustice qui provient aussi de vos vies antérieures, de vos expériences passées. C'est inscrit dans vos énergies, on dit. Ça a provoqué des doutes. Ouais. Mais ce lien vous a appris, vous aussi, en face, consultante, à avoir confiance en vous. On parle de personnes qui ont une certaine beauté d'âme euh, et des capacités extraordinaires. Alors, capacité, on peut parler de créativité, euh, une forme de créativité. Vous voyez? Ouais. Ouais, c'est vraiment. Ouais. On devait apprendre à canaliser ses émotions pour un de vous deux, euh, se détacher euh, de ce qui est négatif, de trouver un point d'équilibre. Mais il y a eu un déséquilibre émotionnel, aussi bien sur l'un et sur l'autre. Bah oui, cette personne est en déséquilibre émotionnel, coupée peut-être à des moments, mais là on ne parle pas de manipulation, hein. On parle de personnes qui avaient des conditionnements, on parle d'emprise de manipulation autour de cette personne. Euh, ouais, on voulait le laisser dans certaines pensées, dans une certaine immaturité. Il fallait que cette personne reste là. Vous voyez, j'ai des messages comme ça, alors si ça ne parle pas, laissez le message circuler. Euh, on vous dit qu'il y a il y a un renouveau dans une relation déjà existante ou par rapport à une nouvelle rencontre que vous avez faite si cette personne est dans ce profil. On parle de stabilité, de durabilité. Bien sûr, il y a toujours le libre arbitre. C'est quelqu'un qui avait du mal peut-être aussi à s'exprimer. Et pourtant, c'est quelqu'un qui en a la grande capacité, peut-être qui est très bien sur le plan professionnel ou autre, mais sur le plan sentimental, très compliqué. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pu vous paraître toxique, froid. C'est quelqu'un qui a pu l'être, hein, forcément. Quand il y a des influences, etc., il y a forcément ce type de caractère, très souvent, pas forcément, mais très souvent. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui était déconnecté, hein, qui était divisé ou dispersé au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Euh, C'était trop un risque pour cette personne de se connecter à ses émotions. On voyait ça comme une fragilité ou on voyait pas ça comme une qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on voyait pas ça forcément comme une qualité. Ou cette personne a pu vous trouver trop émotif, trop émotif, peut-être trop fragile. C'est ce que cette personne pensait. Cette personne, peut-être aujourd'hui, vous trouve quelqu'un de très équilibré, très ancré, vous voyez. Puis autour de cette personne, il y a eu de la jalousie, de la rivalité autour d'un lien. On a pu dire que vous étiez perdu, déconnecté, égaré, vous ne savez pas où était votre chemin, etc. Euh, ouais, cette personne pouvait penser que l'amour, ça craint, vous voyez. Euh, cette personne avait besoin de guérir certaines expériences, revoir certains conditionnements, faire un certain bilan de ce qui est bon à prendre et à laisser, même au niveau des racines. Voilà, on peut aimer ses proches, etc. Mais il y a des choses peut-être qui ne nous correspondent pas. Et peut-être qu'on contente plus les besoins des autres ou ce que les autres veulent plutôt qu'à soi. Vous voyez, on est encore sur ça, hein. On parle beaucoup du chakra de la gorge aussi, hein. Euh, et c'est quelqu'un peut-être qui s'est tourné, tout en étant avec vous, vers une autre relation, avec une autre personne. Euh, on a interféré dans un lien en mettant du mauvais œil, mais aussi en essayant d'influencer cette personne indirectement, tout en jouant des scénarios, hein, des pièces de théâtre, en faisant croire que vous ne correspondiez pas. Il y a eu beaucoup de jugements.
que c'était pas sécurisant, peut-être pour des questions matérielles ou autres, ou pour d'autres facteurs, hein, ça peut être des facteurs de croyance également. Euh, alors qu'en réalité, c'est la personne vers qui ou elle s'est tournée, on a mis la pression à cette personne, on a essayé de la diriger, bien sûr elle est responsable d'elle-même, mais elle s'est quand même dirigée vers cette autre personne, qui en réalité c'est cette personne qui ne correspond pas avec cette personne. Voyez? Cette personne s'est contentée, pour contenter tout le monde. Moi c'est ce que j'ai. Voyez, j'ai le contentement ici. C'est comme si cette personne se disait l'amour craint. Vous voyez? Cette personne a eu beaucoup de changements d'humeur. On parle pas de bipolarité, hein, vous savez, tout le monde, même sans être bipolaire, sans avoir de troubles, a des changements d'humeur parfois. On a tous nos émotions, nos humeurs. Même une personne qui ne le dégage pas forcément, qui ne le montre pas, a aussi ses émotions. Quand on sort du contexte pervers narcissique, etc. C'est pour ça que faites preuve de discernement. Chacun a son histoire, son vécu. Faut aussi, donc quand on écoute une vidéo, à mon sens, après c'est que ma vision, pas seulement se calquer sur le message, mais de la personnalité qui ressort au niveau de la personne de l'histoire pour savoir si ça vous correspond ou pas. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu vous décevoir, vous blesser. C'est quelqu'un avec qui vous avez fonctionné autrement peut-être, en vous priorisant un peu plus, en laissant de l'espace aussi à cette personne pour que l'idée ou la réflexion fasse son chemin. Voilà, parce que de toute façon, le genre de personne qui sera indisponible ou qui se couple émotionnellement, de poursuivre cette personne, ce n'est pas le bon fonctionnement. Peut-être qu'il y a des personnes qui l'ont compris. Vous voyez? Ouais, le message aujourd'hui est un peu particulier, mais il faut vraiment. Aujourd'hui, c'est une personne où là, sur l'automne, qui va commencer à. Ou depuis un temps, qui a eu des turbulences, de la destruction, un éveil, même un réveil. Et c'est vraiment après septembre que l'épuration va se faire. Là, il y a déjà certaines prises de conscience, il y a déjà certaines choses. J'ai 9-9. euh, mais il y a eu toute forme de jalousie aussi qui s'est présentée dans ce lien. Il y a eu de la rivalité également de la part d'une énergie tierce ou d'un entourage, tout dépend hein, à chacun. On parle de vipère quand même. Hein, on a même cherché à vous atteindre par tous les moyens, ce que vous dégagiez ou avoir votre place. On a pu jalouser, où il y a de la jalousie qui éclate entre l'été et l'automne, entre la tierce et cette personne. Une personne qui a donné une apparence, une personnalité qu'elle n'était pas. On est encore sur ça. On dit que là, sur l'automne, pour certains et certaines, ça va se finir avec tout ce qui est tromperie, vol, stratégie entre la tierce et cette personne. Ouais, il y a eu plusieurs obstacles. Ouais, j'ai la jalousie, la rivalité. J'ai le nouveau départ pour cette personne. Et du coup, cette personne, ça lui fait remonter tout le bilan de sa vie, d'où les racines et la famille, peut-être à certains schémas, même schémas de pensée. Et cette personne est en train de revoir ses paramètres, en fait, hein, par rapport à ce qui fonctionne ou pas aujourd'hui dans sa vie et dans son être intérieur, en fait. Moi, j'ai beaucoup ce genre de choses. Hein. Autour de cette personne, ça peut être professionnellement, au niveau de la famille, ça peut être aussi par rapport à la tierce. Il y avait beaucoup d'emprise de manipulation, ça peut être au niveau du psyché, donc de la psychologie, ou au niveau du fait de conditionner ou de diriger ou de donner son avis, ou comment on doit se comporter, euh, ou ça gravitait, mais en termes de non-sincérité, euh, on a tenté de manipuler, de faire miroiter peut-être des situations, des événements, des choses qui ne sont pas réelles. C'est une personne qui était dans l'illusion. C'est une personne qui a pu se méfier de vous à certains moments. Et ça vous a éloigné. Et on a cherché à exercer un pouvoir, quel qu'il soit. Euh, ouais, là c'est du collectif, c'est du général. Donc j'espère que vous n'entendez pas trop les voitures autour. J'ai ouvert les fenêtres. On peut parler de personnes qui gravitaient autour de cette personne qui était dans le narcissisme ou la perversion. Mm. On parle, on a affecté cette personne, mais cette personne était affectée, devait guérir certaines choses. Et du coup, cette personne a laissé faire une certaine emprise. Ça peut être sur plusieurs schémas, hein, par rapport au schéma répétitif, donc les schémas de pensée, l'entourage, une personne en particulier ou plusieurs personnes. Euh, c'est une personne qui s'est fait manipuler. Voilà.
et qui restait dans le contexte à un certain moment. Et aujourd'hui, c'est une personne qui va en sortir, qui change de fréquence d'énergie grâce à votre contact, grâce à vos défis, vos épreuves, grâce à votre parcours, grâce à vos discussions, grâce à votre personnalité. Euh, oui, parce que vous avez pu avoir des déceptions, des colères, des blessures aussi par rapport à tout ça. Mais là, on a des personnes qui ont grandi, qui se sont occupées d'eux, qui se sont priorisées. C'est comme si vos fréquences s'étaient transformées ou avaient évolué. Et comment dire, vous aviez d'autres formes d'approche ou de discussion avec cette personne parce que vous savez très bien où elle en est. Vous voyez? Mm. Ouais, c'est vraiment particulier aujourd'hui. Vous voyez, on parle de plus d'ancrage pour cette personne, plus de sagesse. Euh, c'est une personne qui s'est beaucoup attardée sur ses origines. Alors, les origines sont importantes pour chacun, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on nous a transmises qui sont pas forcément mauvaises en soi, parce que quand les personnes le font, ils pensent pas à mal forcément, tout le monde n'est pas mauvais, mais qui servent pas à cette personne aujourd'hui par rapport à sur quelle fréquence elle est aujourd'hui, de ce qu'elle veut dans sa vie ou transmettre par exemple. Vous voyez? Mm. Ou sur ce qui lui apporte la stabilité et l'ancrage. Et on est exactement sur ça là. C'est quelqu'un là qui fait peut-être du ménage, du tri, qui veut quelque chose de sain dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui se rend compte aussi de certaines personnalités, de certaines personnes, du passé qui a laissé beaucoup de traces, des vieilles blessures que cette personne portait, peut-être qu'ils étaient enfouis sous le tapis. Euh, et peut-être que vous avez souffert de tout ça dans le sens où bah, il y a eu des répercussions sur votre lien, où ça a interféré dans le lien. Ouais. C'est une personne qui a dû plonger dans certains souvenirs, même si c'est douloureux, et se mettre en réflexion, réfléchir à la façon dont ça a construit cette personne, si c'est ça ou pas. Cette personne en est là, là. Et c'est vraiment en septembre que les barrières vont tomber, en fait. Et les influences, et également les emprises, les manipulations, que ça soit intérieur ou extérieur. On est vraiment sur ça, hein. Donc j'espère que si ça vous parle pas, n'oubliez pas, c'est que le message n'est pas sur vous. Vous voyez? N'est pas pour vous, pardon. Ouais. On parle aussi que vous êtes des personnes qui priaient beaucoup, vous avez prié pour cette personne. Euh, on parle de beaucoup plus de discussions qui arrivent avec cette personne. On parle d'écoute, on va s'entendre, on va apprendre à s'écouter. Euh, c'est une personne qui va percevoir les choses autrement. Il y a eu des fonctionnements qui ont changé entre vous et cette personne, ou qui vont évoluer en tout cas. Parce que chacun, vous avez fonctionné différemment avec vous-même déjà dans un premier temps et ensuite ensemble. On parle de solutions à certains conflits. Peut-être que ces personnes, il y a certains conflits qui ne vous parlent pas encore et qu'il est en train de régler certaines affaires. On vous parle d'un dépassement des contradictions, d'accord? Parce que j'ai la carte de l'éternité ici. Euh, et on vous parle aussi d'intensité, voilà. Et de se brancher sur la bonne fréquence. Oui, de l'équilibre, de la santé, voilà, de l'harmonie, des choses qui ont pu être impactées, d'éclaircissement, de voir les choses avec une parfaite clarté, d'un voile d'illusion qui se lève sur certaines choses qui se sont passées ou qu'on a portées. Vous voyez, c'était une, une nécessité là, d'en arriver à ça, en fait, parce que votre lien avec cette personne est très important. C'est ce qu'on dit, vous voyez. Ça, pour cette personne, votre lien est important, même si parfois vous avez pu penser qu'elle était indifférente, détachée, etc. Et ça peut être le cas, hein. C'est une personne qui a pris beaucoup de temps pour réaliser certaines choses. Et vous étiez aussi une clé, hein, c'est-à-dire que ça passait par un certain autre fonctionnement, positionnement, approche de votre part. Donc on est sur des liens, ok. C'est une personne qui a pu faire fausse route parce que en rapport avec ses racines, les schémas de pensée, ce qui l'a construit, les mauvais jugements, l'hypocrisie et les chimères. On est sur ça. Donc voilà, je vais arrêter pour ce petit message. J'espère que ça vous aura plu, ça vous a parlé. Euh, moi, en tout cas, j'ai bien kiffé. Euh, je pense que cette personne, les barrières, le mur de Berlin que cette personne avait érigé vont tomber. Ça va se passer sur l'automne, j'ai vraiment le mois de septembre.
où il y a la tour, hein, les turbulences, la déconstruction, l'éveil a déjà commencé. Des affaires qui sont réglées, des choses qu'on voit, des choses qui sont mises en lumière, des éclaircissements, énergie tierce, intérieure et extérieure, même par rapport aux personnes qui tombent, hein, qui s'arrêtent, hein, qui se terminent. On parle d'ordre, hein, qui est remis. Ouais. C'est une personne autour qui avait des personnes qui étaient là aussi par intérêt. Et avec vous, la fluidité vraiment, parce que ça a pu être en dents de scie ou ça peut l'être encore, et ça va vraiment revenir dans la fluidité sur l'hiver, au niveau de la communication, beaucoup plus profonde, euh, beaucoup plus attentionnée, euh, beaucoup moins dans l'adversité ou je n'ai pas envie de dire adversité, mais opposition, vous voyez. Forcément, ça allait pas, il y avait des blocages et des incompréhensions, des quiproquos, où c'était la confusion, parce que quand quelqu'un est coupé de son émotionnel, forcément, il y a un décalage énergétique entre vous et cette personne. Euh, la connexion est difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et vous avez laissé, moi c'est ce que je vois, hein, depuis cette année peut-être, ou l'année dernière, de l'espace à cette personne, parce que vous avez fait un bilan, vous aussi, hein, peut-être une mise au point d'où vous en étiez, où en était cette personne, et qu'il fallait cet espace pour que cette personne se retrouve. Vous voyez, il ne faut pas tout le temps être sur une personne, on dit une fois les choses. Oui, des fois, on peut essayer de frayer un chemin, on veut soutenir la personne, etc., quand il y a une ouverture, bien sûr, mais quand on voit qu'il y a plusieurs choses, et des choses aussi qui sont hors de notre contrôle ou qui ne nous concernent pas, qu'il y a autour, euh, ou des personnes qui n'ont pas envie de parler, qui ont tort et qui ont raison, bah, il faut laisser, parce qu'on ne peut pas amener une personne à se faire, même quand cette personne n'a pas toujours été dans les bonnes attitudes, les bons comportements. Quand on traite, même si c'est pas toujours évident, le conflit à chaud ou ce qui nous trouble à chaud, forcément ça va éclater, ça va péter. Peut-être que vous avez compris ces choses-là et vous avez changé de fréquence. Donc cette personne change de fréquence aussi. Vous voyez, on est beaucoup sur ça en fait, hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit à qui ça parle pas le message, laissez circuler le message. En tout cas, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était un super message. On parle d'un loup solitaire et peut-être qu'en réalité, cette personne vous pensez complètement différent ou différente ou incompatible. Euh, mais en réalité, vous l'êtes. Vous avez certaines différences, mais certains points communs. Vous êtes quelqu'un qui aimait votre espace, votre liberté, votre indépendance. Peut-être que vous aussi, vous avez un petit côté introverti ou solitaire, mais vous aimez les gens ou faire la fête, vous voyez. Euh, ou ça peut être aussi, vous avez pu penser comme cette personne, que ça craint, que peut-être que c'est incompatible, etc., que peut-être ça le fera pas, que même si ça fait tant de temps que vous êtes ensemble, bah, ça va aller dans le mur. Vous voyez, parce qu'il y a eu des événements aussi entre vous, bah, qui vous ont mis aussi dans certaines émotions, certaines situations où ça n'a pas été évident. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est sur un parcours où il y avait du travail à faire. Euh, ouais. Et puis on devait arrêter la résistance ou s'accrocher et vraiment fonctionner autrement. Et ouais. Et peut-être que vous avez réussi à faire ce taf. Et là, cette personne est en train de changer de fréquence. Moi, c'est ça que je reçois. Donc arrête, coupe avec des influences, des énergies tierces, intérieures ou extérieures, par rapport à certaines emprises qu'il y avait aussi de l'extérieur. Hein. De ne pas prendre en compte tout ce qui est dit, tout ce qui est entendu. C'est quelqu'un qui a pu s'évertuer constamment à mettre des distances, des barrières entre vous. Et se tourner aussi vers une autre énergie. Hein. Donc il y a eu quand même trahison, tromperie, on a fait fausse route, illusion, mensonge. Il y a eu ces choses-là. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu cacher des choses, etc. Mais à votre contact, cette personne ou en étant avec vous, il y en a, ils peuvent toujours être ensemble, mais il y en a séparés, hein, a complètement basculé au niveau de la fréquence, mais au niveau de ce qu'elle a appris aussi par rapport aux illusions et tout ce qui est extérieur, hein, mais aussi par rapport à ce qu'il a construit, il ou elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors, je vais vous dire les signes après. Tac, j'en ai 3 ici. Déjà, j'ai de la balance, du cancer et du verseau.
En fait, il y a une belle fréquence entre vous, là, qui évolue. Mais ça passe par un espace, une période de silence, une période de... Chacun fait ses petites affaires, qu'on vive ensemble ou pas, fait son bilan, chacun laisse de l'espace à l'autre. C'est comme si on comprenait l'autre, même sans parler. Il y a eu un grand travail qui a été fait quand même. Ouais. On laisse l'autre dans sa réflexion vierge, balance, cancer, verseau, gémeaux, vierge, sagittaire, bélier. Et ici on a quoi? On a du lion. Voilà. Et c'est une personne, ouais, il fallait dégager aussi trop de choses en tête. Et vous, vous avez laissé, vous avez lâché prise, vous êtes détaché, vous êtes bien peut-être avec cette personne, mais vous avez compris où vous en êtes, où cette personne en est en fait. Et vous laissez les choses se dérouler sans vous mettre la pression, vous faire de nœuds au cerveau. Peut-être vous allez arriver à cette énergie, et va y avoir un switch qui va se faire, mais pour moi c'est déjà actuel. Donc s'il y en a, vous êtes encore dans les conflits, etc., ça pète avec cette personne et tout, c'est que c'est pas pour vous le message. Là on a des personnes quand même qui sont passées à un certain palier au niveau des fréquences, au niveau des compréhensions, au niveau des perceptions. Donc on parle peut-être de personnes qui sont ensemble depuis un certain temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour d'autres, ça peut être une rencontre que vous avez fait il y a X temps. Faut pas oublier que c'est général et collectif. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.